Avant le premier restylage, le Range Rover de 3e génération était produit avec 2 moteurs. Les 2 moteurs proviennent de BMW. Les patrons allemands partageaient le 6 cylindres diesel en ligne M57, mais limitaient la puissance à 177 chevaux. Sur l'ancienne, Troika, E46, ce moteur était plus puissant. En fait, une puissance insuffisante et des volets tourbillonnants sont autant de plaintes concernant ce moteur fiable. Le deuxième moteur était un V8 M62 de 4,4 litres d'une puissance initiale de 286 chevaux. Nous avons récemment examiné ce moteur. Un moteur très spécifique avec de nombreux aléas et même des risques d'éraflure. En général, le V8 bavarois est considéré comme le pire moteur pour un Range Rover. Croyez-le ou non, les V8 anglais servent bien mieux et nécessitent moins d'attention. Un Range Rover plein d'entrain avec un moteur fiable, ce sont des voitures du premier et du deuxième restylage. Nous avons juste une voiture avec la première mise à jour, survenue dans les années modèle 2005 à 2009. Sous le capot se trouve un V8 turbodiesel de 3,6 litres. Il s'agit d'un moteur très fiable, créé par le groupe PSA pour Ford. Avec entraînement par chaîne de distribution. Appelez-le Super HDI, si vous préférez. Il suffit de changer l'huile qu'il contient tous les 10 000 km, de rechercher d'éventuelles fuites d'antigel dans les tuyaux étés derrière le moteur, d'inspecter les tuyaux par lesquels l'air circule des turbines avant et après le refroidisseur intermédiaire. Dans le carrossage de ce V8 se trouve un échangeur de chaleur avec un boîtier de filtre à huile. Il perd très rarement son étanchéité et laisse généralement échapper de l'antigel. Il devra être remplacé par un nouveau, LR006427, coûtant environ 900 $. Une autre méchanceté que ce moteur peut présenter est l'aigreur et la rupture des bougies de préchauffage lors de leur dévissage. Pour percer des bougies de préchauffage cassées, vous devrez retirer la culasse. Le V8 bavarois sous le capot du Range Rover restylé a été remplacé par 2 nouveaux V8, créés en collaboration avec Jaguar. Le moteur de 4,4 litres est atmosphérique, le 4,2 litres est équipé d'un compresseur d'entraînement. Les deux sont construits autour d'un bloc en alliage avec des chemises de cylindres en fonte. Et ce sont des moteurs vraiment fiables. Tout ce dont ils ont besoin pour un service long et sans problème, c'est d'une huile et d'un carburant de haute qualité. Si ces moteurs commencent à émettre de la fumée bleue et que le niveau d'huile dans le carter commence à baisser, remplacez simplement la vanne VCG, LR003380, et tout disparaîtra. En cas de raté d'allumage, changez les bougies d'allumage. Si la traction diminue, remplacez la pompe à carburant. Avec ces V8, c'est simple. Au cours de l'année modèle 2009, le Range Rover a fait l'objet d'un deuxième lifting et a reçu un ensemble de nouveaux moteurs. Le V8 diesel est passé à 4,4 litres. Il s'agit toujours d'un Super HDI, ce qui signifie que les ingénieurs de PSA ont participé à sa création. Un moteur très fiable et recherché. Les chaînes de distribution ne s'étirent pas, mais l'échangeur de chaleur dans la cambrure du bloc cylindre est devenu plus fragile. Il commence à transpirer littéralement tous les 100 000 km. De plus, une quantité décente d'huile peut s'en échapper et une odeur correspondante apparaîtra. Un échangeur de chaleur pour un moteur de 4,4 litres coûte environ 500 $, et il existe également de nombreux substituts bons et moins chers. Sur un moteur turbodiesel de 4,4 litres, lors de la campagne de rappel, le tuyau de vidange du petit turbocompresseur gauche a été changé afin que l'huile ne soit pas expulsée à travers sa cartouche dans le système d'échappement. En même temps, la voiture crée un écran de fumée. Ce moteur nécessite également une attention particulière aux 4 tubes adaptateurs sur le collecteur d'admission, qui commencent à fuir de l'huile et peuvent ensuite éclater. L'une des broches de montage du guide de chaîne de distribution transpire également lentement. Dans ce cas, une nappe d'huile apparaît sur la partie supérieure avant du moteur. Pour éliminer la buée, vous devez changer le joint torique et accéder au système de synchronisation. Même devant le moteur 4.4 TDV8, des fuites d'huile peuvent se produire le long du joint d'huile du vilebrequin et le long du joint de la pompe à huile. En cas de kilométrage élevé, le radiateur de refroidissement du moteur devra peut-être être remplacé. Ajoutons que récemment, il y a eu de rares cas de grillage de piston sur un turbodiesel de 4,4 litres. Il est possible que cela soit dû à un chip tuning de ces moteurs ou à des injecteurs très fatigués. Le volume des 2 moteurs à essence du Range Rover a augmenté pour atteindre 5 litres au cours de l'année modèle 2009. Pendant les 4 premières années, ces moteurs sont allés dans les stations-service pour remplacer l'entraînement par chaîne de distribution infructueux. La chaîne a réussi à écraser les guides et à endommager les dents des embrayages de distribution. Ce qui nécessite une attention particulière, c'est un échangeur de chaleur de courte durée dans la cambrure du bloc cylindre et un ventilateur de refroidissement de courte durée,
qui souffre de saleté et de réactifs. Un consommable emblématique du Range Rover est le vase d'expansion. Il doit être remplacé en raison de l'apparition d'une fissure et de la fuite d'une quantité importante de liquide de refroidissement. Mais une alerte concernant un niveau de liquide bas peut apparaître du fait que le flotteur du capteur coule, c'est-à-dire cessera de rester à flot. Le Range Rover de 3e génération était vendu uniquement avec une transmission automatique. Associé au moteur BMW, les moteurs à 5 vitesses étaient faibles pour un SUV aussi lourd. Automatique, ZF5HP24, avec V8, et GM5L40e, avec turbodiesel. Ils ont à peine parcouru 150 000 km et ont été réparés pour diverses raisons. Après le premier restylage, le Range Rover a reçu une boîte à 6 vitesses beaucoup plus avancée et fiable. Automatique, ZF6HP26. Certes, cette transmission souffre d'une perte d'étanchéité des joints du corps de vanne, qui se manifeste par temps froid. Et il est préférable de changer son carter en plastique à chaque vidange pour éviter les fuites d'huile. Après la deuxième mise à jour, le Range Rover doté d'un moteur diesel de 4,4 litres a reçu un moteur à 8 vitesses. Transmission automatique ZF8HP70. Il s'agit d'un automatique, encore plus réussi, moins capricieux, ne souffrant pas de surchauffe, mais toujours sujet aux fuites le long du carter et de la douille du connecteur électrique. Les systèmes automatiques du Range Rover étaient équipés d'un thermostat monté sur les tubes à travers lesquels l'ATF est envoyé vers le radiateur et retour. Pendant la production, les ingénieurs ont proposé l'option d'un insert sans thermostat, ce qui prolongeait la durée de vie de la transmission. L'ensemble de la transmission intégrale du Range Rover est très durable. Une boîte de transfert avec chaîne dure 300 000 km et doit être réparée en raison de l'étirement de la chaîne. Sur de nombreuses voitures, il y a de la buée à la jonction de la boîte de transfert et de la transmission automatique. Cela ne menace rien de terrible ou de coûteux. Si l'occasion se présente, vous pourrez changer les joints de la boîte de transfert. On note également de très rares cas d'usure des roulements de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse avant, qui se manifestent par un bourdonnement. Des bruits parasites peuvent apparaître après un kilométrage de 300 000 km. Des étriers de frein avant Brembo à 4 pistons sont disponibles sur les versions haute performance du Range Rover. Ces freins sont efficaces, mais commencent à se bloquer assez tôt. Il faut les démonter, changer le kit de réparation et parfois les pistons de frein eux-mêmes. Tous les Range Rover étaient vendus avec une suspension pneumatique. Ces ressorts pneumatiques ne sont recouverts par aucune saleté, donc après des sorties tout-terrain, vous devez vous rendre au lave-auto pour en éliminer toute la saleté. Sinon, les cylindres pneumatiques s'useront jusqu'au trou et éclateront. À propos, les cylindres avant d'origine sont bon marché $270 chacun, les cylindres arrière $350. Il existe également des substituts peu coûteux. La garde au sol est surveillée par 4 capteurs de niveau de suspension. Souvent, en raison d'un câblage cassé ou de capteurs défectueux, le Range Rover incline la carrosserie sur l'une des roues. Eh bien, si les capteurs fonctionnent correctement, mais que la voiture repose sur l'une des roues sans erreur, alors tout le problème est clairement une fuite d'air du cylindre pneumatique. L'air peut graver le long de la virole inférieure. Il est préférable de remplacer le cylindre par un nouveau, amélioré, dont l'étanchéité est plus fiable. Les cylindres supérieurs peuvent faire passer l'air d'en haut le long de la bague d'étanchéité en caoutchouc entre la tige de l'amortisseur et la coupelle de la suspension pneumatique. Si vous ignorez le dégonflage de la suspension, vous devrez alors remplacer le compresseur du système pneumatique. La suspension avant du Range Rover de 3e génération est à jambes de force McPherson. C'est-à-dire que l'amortisseur est vissé à la fusée d'essieu. Par le bas, le point repose sur 2 leviers. Tout cela est similaire à la suspension du premier BMW X5, E53, mais tout est conçu pour le poids plus important de la voiture et l'augmentation des débattements. Eh bien, en tenant compte des cylindres à air, les blocs silencieux de levier peuvent être achetés séparément, à la fois d'origine et de remplacement, et répressés séparément. La rotule du bras oblique se change également séparément. Les bras de suspension avant d'origine coûtent entre 200 et $220. Les bons remplacements coûtent 3 fois moins cher. Une particularité curieuse du Range Rover est que les bagues stabilisatrices avant et arrière sont soudées sur sa barre de torsion et ne sont pas vendues séparément. Cependant, en examinant de plus près le catalogue de pièces détachées, vous constaterez que les bagues d'origine sont fournies séparément pour les versions blindées du Range Rover. La crémaillère de direction sert bien, mais il faut faire attention à la buée des soufflets sur les biellettes et sur l'arbre d'entrée. S'il transpire beaucoup, il faudra le retirer pour remplacer les joints. Mais s'il cogne, vous devrez probablement le remplacer par un autre qui ne cogne pas. Tous les blocs silencieux de suspension arrière sont également détaillés séparément.
Remarquez l'énorme bras de commande inférieur. Ces blocs silencieux durent facilement 200 000 km. Mais les silent blocs du bras supérieur et les vis de carrossage doivent être changés tous les 2 ans. Mais ce n'est pas une procédure coûteuse. Les amortisseurs arrière de nombreux Range Rover présentent des traces d'huile, mais cela n'affecte pas leur performance pendant des années. Si, lors de la conduite sur des irrégularités de la route, quelque chose dans la suspension arrière commence à faire un bruit sourd, ce sont alors les blocs silencieux arrière du faux châssis qui demandent à être remplacés. En général, le châssis du Range Rover de 3e génération est très résistant et durable, et est entièrement réparable. Mais un ressort pneumatique éclaté ne peut pas être réparé. Les roulements de roues sont littéralement éternels, il n'y a aucune question sur les arbres à cardans. L'apparence du Range Rover se détériore-t-elle ou conserve-t-elle son aspect élégant pendant des siècles, comme le palais de Buckingham? Malheureusement, il y a quelques taches de rouille sur sa carrosserie. Tout d'abord, le bord du ventail supérieur, fleuri. La porte a été repeinte sous garantie, repeinte après garantie, mais elle continue de fleurir. Une autre repeinture n'est qu'une question de temps. Aussi, sur presque toutes les voitures, la peinture gonfle et la corrosion se développe sur les arches arrière. On dit que si vous effectuez un bon traitement anti-corrosion derrière les doublures de passage de voûte, vous pouvez prolonger longtemps l'effet de repeindre et de souder les arches arrière. Eh bien, si le propriétaire ne combat pas du tout la corrosion, la peinture sur les seuils de porte arrière commence à se décoller. Sur les Range Rover fabriqués avant 2011, les câbles de limitation du haillon inférieur cassaient souvent. Un problème intéressant avec le Range Rover est la rouille et le gonflement des écrous de roue. Après cela, la clé de 22 d'origine ne conviendra plus, vous devrez prendre une clé ou une douille de 23. Les propriétaires les plus expérimentés de ces voitures ont également avec eux une douille de 21. Cela sera utile si le capuchon extérieur se détache. Passons directement au remplissage électrique du Range Rover. Les voitures des premières années de production ont posé beaucoup de problèmes. Le système électrique de ce SUV était nerveux, les ingénieurs ont mis des années et de nombreuses versions de firmware pour résoudre les problèmes. Lors de l'achat, vous devez vérifier le fonctionnement d'absolument tous les mécanismes électroniques, des ampoules au toit ouvrant, en passant par le mécanisme de rabattement des rétroviseurs, les serrures de porte et les capteurs de stationnement. Tous les mécanismes doivent être tirés plusieurs fois, tous les boutons doivent être enfoncés. N'oubliez pas le lave-lunettes arrière, souvent ces bus cessent de verser de l'eau en raison d'une vanne défectueuse dans le système. Le Range Rover a reçu un capteur d'angle de braquage problématique de la part du BMW X5. Il a des problèmes congénitaux avec les antennes de contact qui se cassent simplement, ce qui entraîne des problèmes avec l'ABS et le système de stabilisation. Le capteur d'angle de braquage peut être réparé, il vous suffit d'installer des contacts durables. Le problème de la désactivation de la fonction rétroviseur rabattable est résolu encore plus facilement. Dans le rétroviseur conducteur, le connecteur électrique du capteur de position se détache. Insérez-le jusqu'au bout et le problème sera résolu. Le Range Rover dispose d'une ventilation intelligente des sièges qui peut chauffer et refroidir. Il n'y a aucun fil chauffant fourni ici. À l'arrière du siège se trouve un ventilateur qui envoie de l'air vers un échangeur de chaleur spécial qui peut être chauffé ou refroidi sous l'influence du courant électrique. Ce convertisseur thermoélectrique tombe souvent en panne. Les artisans ont trouvé des moyens créatifs pour le réparer, mais il est préférable de le remplacer par un neuf. Il existe un analogue de Ford, DU5Z19N550D, au prix de $200. Et ne laissez pas les passagers des sièges arrière frapper le dossier des sièges avant avec leurs genoux, cela pourrait provoquer l'éclatement du conduit d'air du mécanisme de ventilation, ce qui accélérerait la défaillance de l'échangeur de chaleur. Le moteur du ventilateur du poêle peut tomber en panne. Vous devrez le remplacer par un neuf en démontant tout le panneau avant. Le ventilateur, d'ailleurs, convient dès le premier X5 et le 5E39.